Bonjour, John Matt, Arpège. Je vais vous présenter quelques applications liées à l'étude de sensibilité sur les systèmes mécatroniques. Mais avant, je vais vous présenter un peu Arpège. Donc Arpège est une société qui a été créée en 2001 sous l'impulsion de la direction des lanceurs du CNES qui avait besoin de se doter d'outils de simulation. Ayant fait le tour des outils logiciels qu'ils trouvaient dans le commerce, ils n'avaient pas trouvé d'outils qui permettaient de simuler correctement leurs problématiques, c'est-à-dire de faire de la combustion, de faire des réactions chimiques, de traiter des systèmes avec un grand nombre d'équations différentielles en un temps relativement faible. Donc aujourd'hui, Arpège, les challenges d'Arpège sont quoi? Sont la modélisation, la simulation et le temps réel. Et nous essayons à travers ces trois points-là d'apporter des solutions innovantes pour faire face à ces trois challenges. Donc Arpège s'appuie sur plusieurs années d'expérience dans le développement logiciel, la maîtrise de la filière d'outils, ainsi que le développement des systèmes embarqués. Donc Arpège fait du yield, de la simulation, optimisation. On apporte aussi de l'innovation aussi au niveau du contrôle commande. Donc là, on va parler beaucoup de simulateurs et de modèles. Par contre, au niveau du contrôle commande, effectivement, Arpège développe des méthodes de voie de commande sans modèle, donc il n'y a plus besoin d'avoir le modèle pour piloter les systèmes. Ces techniques sont utilisées par PSA pour tester directement les matériels des fournisseurs comme Valeo, Siemens, Bosch, sans forcément avoir le modèle de l'organe qu'ils veulent piloter. Arpège travaille aussi avec de nombreux laboratoires de recherche, dont l'INRIA, l'ONERA, Paris 6, le laboratoire de Polytechnique, STIX, ainsi que avec MapleSoft aussi, parce que Arpège a développé un outil qui s'appelle Block Importer, qui permet de traduire, d'importer dans Maple des blocs MATLAB Simulink. Alors pourquoi ça? Parce qu'effectivement, on le verra à travers les différents transparents. Aujourd'hui, la volonté des entreprises, c'est aussi de capitaliser de la connaissance et aussi de pouvoir, dans les années futures, pouvoir récupérer et garder leur équation et pouvoir aussi, même si le logiciel de simulation change, pouvoir aussi rejouer ce qu'ils ont fait. Donc ça se pose. Ce problème-là se pose surtout, par exemple, pour EDF, qui font des centrales nucléaires, qui développent des modèles sur des logiciels d'il y a 30 ans. Il faut qu'aujourd'hui, les logiciels continuent à tourner. Donc on voit l'évolution des logiciels qui évoluent, qui changent. Un modèle développé dans un logiciel du marché, est-ce que dans 30 ans, il sera toujours là et est-ce que l'industriel pourra toujours continuer à simuler ses propres systèmes? Donc la problématique de l'étude de sensibilité, pour introduire un peu l'étude de sensibilité, à quoi ça sert? Aujourd'hui, les systèmes sont de plus en plus complexes et de plus en plus gros. Il y a beaucoup de paramètres, des centaines. Et chaque paramètre a l'influence cumulée des paramètres, ou des fois il y a certains paramètres aussi qui sont antagonistes entre eux, etc. Il y a aussi des sous-systèmes qui sont activés ou désactivés. Donc l'objectif, c'est de connaître en fait l'influence de ces paramètres-là sur le système et surtout de pouvoir les quantifier. Se quantifier, ça veut dire quoi? C'est aussi d'avoir une valeur numérique pour dire ce paramètre-là est plus influent que celui-là, mais avec une quantification, donc une valeur numérique. Parce que de dire qu'il est plus influent, mais on ne sait pas de combien il est plus influent, ça ne sert pas à grand-chose à celui qui va développer le procédé. Donc une analyse de sensibilité, c'est une aide précieuse au diagnostic, à l'expertise métier. C'est effectivement, lorsqu'on fait un simulateur, c'est pas uniquement faire un simulateur pour faire un simulateur, c'est aussi pour, comme on l'a dit, capitaliser la connaissance, mais aussi qu'il soit un peu prédictif et qui permettent d'améliorer les choses et de mieux comprendre ce qui se passe dedans. Et lorsqu'on met des modèles à l'intérieur, il est intéressant de savoir si toutes les hypothèses physiques qu'on a mis à l'intérieur ressortent au niveau des résultats. Et si on ne peut pas quantifier ces résultats-là, on ne sait pas si le modèle, si les hypothèses qu'on a faites au départ sont suffisantes ou pas, et est-ce que l'expert métier retrouve ses billes à la fin. Ça permet aussi, lorsque vous avez des simulateurs de type boîte noire, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Alors l'outil Arpège Chancy, en fait, le principe, c'est qu'on suppose que chaque paramètre a une moyenne et un écart type. Et ce que l'on cherche, c'est la moyenne et l'écart type des sorties. Donc ce qu'on essaye de voir, c'est soit l'influence cumulée des paramètres, soit l'influence de chacun des paramètres. Donc c'est basé sur une méthode analytique. Donc ça veut dire qu'en très peu de simulations, on arrive à obtenir le résultat. Si on a 3 paramètres, c'est en 4 simulations qu'on peut obtenir l'écart type des sorties par rapport aux variations des paramètres.
Alors pour dire ce que ça fait, c'est que CV, c'est le coefficient de variation, donc 30% de variation d'un paramètre explique 30% de variation d'une sortie. Et on a l'influence cumulée aussi, au sens statistique, c'est pas une addition des influences, c'est au sens statistique qu'on a les choses. Donc les domaines d'application, c'est tout ce qui est détection de défaillance, diagnostic, surveillance. C'est surtout le tri des paramètres, donc là on va aussi aborder les problèmes qu'on retrouve dans l'optimisation, c'est le tri des paramètres. Et surtout, on voit, il y a beaucoup de méthodes statistiques qui fonctionnent sur des systèmes statiques, c'est-à-dire qui n'évoluent pas dans le temps. Et là, cette méthode-là permet en fait de tracer des gabarits temporels et de voir comment ça se passe sur les transitoires des systèmes. Et aujourd'hui, l'optimisation des procédés est non seulement sur les points de fonctionnement statiques du système, mais aussi sur les transitoires dans l'automobile. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment, lorsqu'on change d'un point de fonctionnement à un autre, de voir ce qui se passe et comment ça réagit. Donc, à travers aussi cette application-là, on peut aussi introduire de la méconnaissance sur les paramètres, de la perte, ou simplement de la progression de savoir. Et comme ça, en fonction des efforts qu'on veut faire sur certains modules ou certains paramètres, certains éléments du système, si on fait des efforts de compréhension, on peut augmenter un peu le savoir et voir ce que ça donne au niveau des sorties, savoir si les efforts qu'on a faits sont intéressants ou pas. Donc Apache Chancy est un environnement pour l'analyse de sensibilité et l'optimisation des modèles dynamiques. Et donc, alors pourquoi je fais cette présentation-là? Alors cette présentation-là, elle est faite dans le cadre du projet européen ITA2 avec OpenProd. Tout à l'heure, on vous a parlé de OpenModelica, donc, qui est le petit frère de Dimola, mais et donc gratuit. Donc, à travers ce projet européen, toutes ces sociétés qui sont en dessous, en fait, se posent la question effectivement bon là c'est autour du langage Modelica, parce que OpenModelica c'est Modelica. Donc de voir comment améliorer par exemple les solvers et les compilateurs de DAE, d'équations différentielles algébriques, parce que là aujourd'hui ça pose des difficultés d'intégration et aussi de check si le simulateur ne fonctionne pas, comment on fait pour vérifier d'où vient l'erreur. Et puis aussi de s'adapter au langage Modelica qui évolue tout le temps, mais par contre les compilateurs du langage Modelica, eux, n'évoluent pas, donc ça pose des difficultés mathématiques à ce niveau-là. Et puis tout ce qui est aussi outil de post-traitement des simulateurs, dont l'analyse de sensibilité et aussi le traitement des incertitudes, qui sont aujourd'hui importants au niveau de la simulation, puisque on cherche justement à faire des simulateurs pour prédire quelque chose. Donc il faut aussi que, s'il y a des incertitudes, que le simulateur puisse prédire les résultats liés à ces incertitudes. Alors simplement un petit exemple pour illustrer l'étude de sensibilité, à quoi ça sert. Donc là il y a un petit modèle avec une boucle et deux gains, on va prendre le gain K1 et K, donc K1 c'est le gain 1, K1, 2 c'est le gain K1. Et donc on lance l'outil et ça donne en fait ici, vous voyez ici l'influence de chacun des paramètres. Donc on voit qu'il y a des paramètres qui influent uniquement sur le transitoire et puis d'autres qui influent aussi sur la réponse statique du système. Alors c'est un petit exemple, donc j'ai vu qu'il y avait des profs d'automatique dans la salle, donc à partir du moment où il y a un intégrateur dans une boucle, on sait que les paramètres à l'intérieur de la boucle n'interviennent pas sur le gain statique du système. Donc effectivement, on voit que les paramètres gain et taux n'interviennent pas, n'ont pas d'influence sur la réponse statique du système. Par contre, ils ont une influence sur le transitoire. Donc l'étude de sensibilité, donc ça ici en haut, vous voyez les gabarits. Ici, c'est les gabarits, ici. Donc on voit que l'étude de sensibilité correspond à la compréhension mathématique qu'on a du problème. Alors en plus dans ces transparents-là, on a tracé aussi les tirages de Monte-Carlo pour dire qu'effectivement, lorsqu'on fait des études de sensibilité à 3 sigma, effectivement le gabarit d'études de sensibilité intègre à 3 sigma le tirage de Monte-Carlo. Alors pour faire des tirages de Monte-Carlo, ici il y a peut-être 300 ou 500 tirages, et on voit que le gabarit ici encapsule ici peut-être un peu trop haut ici, et puis ici ça fonctionne bien aussi. Donc il faut savoir aussi que les simulateurs là c'est un petit exemple simple. Les simulateurs par exemple chez PSA c'est des centaines de blocs comme ça. On ne sait pas c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Et surtout les simulateurs c'est 1 à 2 heures de simulation. Donc faire 1000 ou 10 000 tirages de Monte-Carlo. Donc là il faut faire pour ce paramètre-là, pour ce paramètre-là, pour ce paramètre-là, et puis aussi les faire pour l'influence cumulée de tout. Donc on n'y arrive pas quoi. Hein. Donc d'où le fait qu'il faut utiliser Apache Chancy pour faire l'étude de sensibilité. Une application ici chez PSA pour la calibration d'une zone de détection. Donc ce qu'on cherche, c'est pour le filtre à particules.
Donc ce que l'on cherche, c'est à détecter le dépassement d'un seuil par la masse de suie dans le filtre à particules. Ici, il y a deux objectifs. C'était un, de vérifier l'isoprobabilité des paramètres, des isoprobabilités de chacune des entrées. C'est-à-dire qu'on veut que la précision de chacune des entrées ait la même influence sur la sortie. Et ça permet aussi de dimensionner du code temps réel et l'effort de calcul qui est nécessaire, par exemple, pour estimer le débit ou la pression. Ça ne sert à rien de faire en amont un gros code de calcul pour estimer un débit avec une précision plus faible, ou d'acheter un capteur avec une précision plus faible, puisque il faut, par exemple, respecter les 40 millibars. Donc ça veut dire que le débit sera forcément à une précision de 15 kg par seconde. Donc ça montre aussi que l'étude de sensibilité permet aussi intervient au niveau du temps réel pour dimensionner les entrées et les sorties du système. Il y avait un autre objectif aussi qui était la zéro non-détection, c'est-à-dire qu'on veut détecter, pas à tout prix, mais au moins détecter quelque chose. APECH Chancy va nous permettre d'établir le gabarit de détection du filtre de la masse de suie. Parce que pour les véhicules, si la masse de suie dépasse le seuil, la voiture s'arrête. Donc ici, vous avez le gabarit, et ce qu'on voulait, c'était trouver ici la courbe qui était au-dessus, de telle manière à ce que la zone de détection, en fait, ça soit au-dessus du gabarit, pour ne pas avoir des détections intempestives et quand même détecter quelque chose. Si on avait voulu faire ça avec des tirages de Monte Carlo, si on veut 1000 points par point de fonctionnement, ça fait environ 1 million de tirages. Voilà, c'est l'autre côté. Pour l'IFP, bon là, je vais passer rapidement sur les transparents qui suivent. C'est pareil, ils veulent valider la stratégie du contrôle moteur. Donc ils veulent savoir, par exemple, au niveau d'une turbine, quels sont les paramètres influents d'une turbine. Donc je ne suis pas spécialiste des turbines, donc je sais qu'il y a le gain de la turbine, la vanne bypass, donc en fait pour les gaz réinjectés dans la turbine, et puis l'énergie de la turbine. L'IFP, sa problématique, c'est de trouver des solutions innovantes dans des nouveaux moteurs, des nouvelles stratégies de régulation de moteur, et ils font des optimisations globales sur tout le système. Et lorsqu'on fait de l'optimisation globale sur des gros systèmes, il y a beaucoup de paramètres, et ce qu'ils veulent, c'est éliminer des paramètres. Donc là, la conclusion de cette étude de sensibilité sur... Donc je crois que c'est un modèle d'Imola, je crois. Je sais pas. Voilà. Donc l'objectif, c'est de savoir quels paramètres il faut éliminer de l'optimisation globale. Donc ici, l'influence maximale, c'est l'inertie de la turbine. Donc ça veut dire que les autres paramètres, on ne les mettra pas dans la boucle d'optimisation pour régler la stratégie du contrôle moteur. Un autre exemple aussi, les gabarits d'arrêt et de démarrage des transitoires de centrales électriques. Chez EDF, au niveau des centrales thermiques, ils peuvent pas mettre des capteurs sur tous les tuyaux, s'il y en a trop. Donc ils ont des modèles qui tournent en parallèle de leur acquisition. Et ils ont besoin d'avoir des seuils de détection pour savoir quand est-ce que s'il y a un défaut, une anomalie, puis aussi essayer de savoir localiser où se trouve l'anomalie et de courir ensuite dans la centrale vers l'endroit à peu près où il y a un défaut, où il y a peut-être un tuyau qui est bouché. Donc ils cherchent. Donc ici on a la réponse nominale ici. On a différents paramètres ici à l'intérieur, donc c'est la sensibilité de chacun des paramètres. Ici c'est le gabarit du transitoire à 3 sigma. Et ici en noir, on a simplement tracé un paramètre qui sortait de la zone de variation et en fait qui va sortir du gabarit. Donc ici on a directement un indicateur pour savoir s'il y a un incident ou pas et qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, celui qui s'occupe de la centrale sait qu'ici il y a quelque chose qui s'est passé qui ne va pas. Toujours chez PSA, là c'est pareil, c'est toujours la boucle d'air. Mais la question qui se pose, c'est je conçois un système, ok, j'ai des dispersions matérielles, quel impact ça a sur mes sorties? Il faut savoir que c'est des simulateurs où de moteur HDI, ça met 1 ou 2 heures pour faire une simulation complète. Donc faire un tirage de Monte Carlo, c'est pas possible. Ou alors il faut attendre très longtemps. Donc là, à travers cette étude et l'utilisation de cet outil, permis de tracer les gabarits de l'évolution temporelle de la pression sur l'alimentation et aussi l'évolution temporelle du taux de gaz recirculé pour la vanne EGR. Voilà.
L'intérêt de l'étude de sensibilité aussi, c'est, bon, on l'a vu, c'est de trier les paramètres. Lorsque un constructeur automobile veut faire un recalage de son système, c'est pas des cas d'école, il y a peut-être 70. Là, c'est une diagonale de voiture, donc 70 paramètres. S'ils prennent toute la voiture, c'est 140 paramètres. Si on lance ça, si on donne ça à une méthode de quasi-Newton du gradient conjugué, l'optimiseur, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, il faut pouvoir sélectionner les paramètres et voir quels sont les paramètres les plus sensibles. Surtout qu'en plus, les systèmes qui sont un système d'ABS, c'est des systèmes qui sont excités, c'est des systèmes, on appelle ça des modèles par morceaux, qui sont excités ou pas excités, qui réagissent. Donc, c'est du discontinu, non linéaire. Donc, il faut vraiment choisir les bons paramètres pour qu'on ait une chance que l'algorithme d'optimisation converge. Donc, voilà, on a fait une étude de sensibilité. Ensuite, on a extrait donc, les paramètres les plus influents. Par exemple, un expert métier est capable de définir, par exemple, les 3 premiers paramètres les plus influents de son système, mais les 5 ou 10 premiers, il n'est pas capable de les fournir. Parce qu'après, on ne sait plus si... Et bon, la problématique qu'il y avait aussi, c'est que non seulement c'était un recalage, pas sur un essai, mais sur une moyenne d'essais. Bon, ben voilà, donc ensuite, là, on a utilisé MATLAB Simulink, je sais pas, on prend MATLAB Simulink ici, voilà. Et donc, on utilisait FMinConv, et puis le recalage a fonctionné. Toujours, là, un autre exemple d'analyse de sensibilité et de recalage de modèles sur des simulateurs. Donc là, j'ai bientôt fini. Donc voilà, et donc... Simplement, en moteur de fusée, on n'a pas eu beaucoup. Là, c'est peut-être intéressant. Les gens, ça intéresse peut-être un petit peu. Voilà, donc là, c'est le logiciel Carins qui a été développé par Apache qui permet de faire des simulations de systèmes causaux à causaux. Enfin bon, là, c'est une autre problématique. Enfin bon, qui permet de simuler des moteurs de fusée avec des billes qui s'inversent dans les tuyaux. C'est l'essentiel. Voilà. Donc, pour dimensionner un moteur et effectivement voir, parce que lorsque que le moteur fonctionne bien et que la fusée décolle. Donc là, on regarde ce qu'on appelle, on essaye de faire du recalage sur la pression du générateur de gaz. Le générateur de gaz, c'est une petite chambre de combustion qu'il y a dans le moteur, dont les gaz chauds sortent et vont alimenter une turbine, les pompes, et une fois que les pompes sont activées, ça va injecter les ergols, donc l'hydrogène, l'oxygène ou autre chose, dans le dôme et ensuite dans la chambre de combustion. Donc s'il y a un problème sur le générateur de gaz, ça veut dire que si les turbines ne tombent pas assez vite, les pompes non plus, ça veut dire que la poussée ne sera pas assez forte, c'est-à-dire que la fusée ne décollera pas. Donc pour faire ce recalage-là, par rapport aux essais, avec aussi il y a des circuits régénératifs, des échangeurs de chaleur, etc. Donc il y a besoin de faire une étude de sensibilité et de trouver en fait les paramètres les plus influents. Parce qu'ici, dans la chambre de combustion, il y a des vraies réactions chimiques, c'est de la rénus, c'est pas des tables d'interpolation comme on trouve ailleurs. Donc il faut identifier vraiment les paramètres qui sont les plus importants pour que l'optimiseur ne soit pas perdu et puisse fonctionner correctement. Voilà, donc la conclusion. Donc Apache Chancy est un outil puissant pour l'aide et à la conception et l'analyse statique et au dimensionnement des modèles statiques et dynamiques. Donc ce logiciel-là s'utilise directement sur les simulateurs sans transformation. Donc cet outil fonctionne sur MATLAB Simulink, sur OpenModelica, sur Dimola aussi. Plus difficilement sur AMSIM parce que les fichiers de données d'AMSIM sont cachés. Je sais pas où ils sont. Hein. Ils sont pas accessibles, donc tant pis. Hein. Donc... Et puis voilà ce que je peux dire sur. Enfin, en tout cas, que c'est aujourd'hui l'analyse de sensibilité, c'est quelque chose qui est demandé, enfin, qui est important pour les industriels pour améliorer leur production et la compréhension du système qu'ils traitent. Voilà, je vous remercie.